Alors, je me suis dit que probablement ça ne vous concerne pas directement parce qu'on va voir comment retrouver la joie et la paix. Comment l'avoir déjà, et si par moment il nous arrive de perdre cette harmonie entre membres de l'Église, parce qu'on ne va pas parler de vos croyances à vous ou de vos attitudes tellement à vous, mais de la relation que vous avez avec les autres dans l'Église. Et voilà, c'est important. Dans une église, un peu comme ce dessin là-bas, une église, pour reprendre une autre image plutôt biblique, l'église est comme un corps, n'est-ce pas, qui est composé de plusieurs membres. Et entre les membres, il y a plusieurs liens. Et si nous devions étudier, si je devais venir ici observer un peu vos rapports les uns avec les autres et essayer de dessiner ça, j'arriverais peut-être à quelque chose comme ça, hein, tellement compliqué, chacun a des relations différentes les uns avec les autres. Et merci Seigneur, la plupart du temps d'ailleurs, chaque fois que je viens ici, je suis émerveillé de voir que vous vous entendez bien, je vois des sourires sur les visages. Mais je suppose que nous sommes tous humains aussi, hein, et ça peut arriver. D'ailleurs, quelqu'un a dit ceci, que plus on s'aime, plus on est proche, plus on a la possibilité d'avoir des frictions. Si vous vivez loin l'un de l'autre, ben, il n'y a pas trop de possibilité d'avoir des frictions. Mais si vous vous aimez les uns les autres en Christ, et je pense que c'est le cas, eh bien, il y a quand même le risque qu'à un moment ou l'autre, heureusement, peut-être pas aujourd'hui, mais à un moment ou l'autre, on peut connaître des frictions. Et ce n'est pas simplement une idée un peu abstraite comme ça, hein. Ce n'est pas simplement un sujet à débattre. Est-ce possible qu'il y ait des frictions, des conflits dans une église comme la nôtre ici? Donc nous le savons, hein, c'est aussi une réalité vécue. Et des frictions, oui, ça arrive, ça arrive. Ou comme Paul dit, si on devait reprendre une expression bien à lui dans cet épître, vous ne marchez pas toujours d'un même pas. Hein? Les uns veulent marcher plus vite, les autres traînent un peu, les autres veulent aller à droite, les autres à gauche. Et puis voilà, il y a des discordes, hein. Ça peut arriver. Et quand ça arrive, bon, j'en parle aujourd'hui parce que nous arrivons à ce sujet dans le texte, non pas parce que j'ai observé quelque chose qui ne va pas. Mais si vous constatez, vous pensez un jour ou l'autre que ça arrive, peut-être vous aurez le réflexe de retourner à ce passage dans la Bible pour répondre à cette question. Comment faire? Comment faire maintenant pour retrouver notre joie, pour retrouver notre paix, notre harmonie que nous avons bien connue dans le temps? Si Paul en parle, c'est parce que même à l'époque, il y a très longtemps, et dans l'église à Philippe, en Macédoine, il y avait un problème. Et il ne voulait pas que cette église reste dans cet état de friction, de discorde. Il préférait les aider à avancer pour retrouver la belle harmonie qu'ils avaient connue dans le temps. Alors il va donner plusieurs exhortations, hein. C'est un peu le programme, hein, de ce texte-là. Dans les versets 2 à 3, il donne quelques exhortations aux personnes qui sont directement concernées dans ce discorde-là. Et une fois qu'il leur aurait dit un mot, il va donner des exhortations à toute l'assemblée. Alors, Emmanuel a parlé du fait que parfois dans la Bible, l'apôtre Paul parle de courir. J'espère que vous avez mis vos baskets ce matin parce qu'on va courir. Il y a beaucoup de choses à voir dans ce texte. Et on va commencer par les versets 2 et 3, hein, la première section, dans lequel, j'ai oublié l'apostrophe, j'exhorte et vous dis, et j'exhorte Saint-Tiche à être de même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie.
Alors là, quelques exhortations qui sont faites aux personnes qui sont directement concernées dans cette église. Alors, il y a Évodie et Saint-Tige. C'est des noms de femmes. Personne ici ne s'appelle Évodie ou Saint-Tige, probablement. Mais bon, c'était des noms un peu courants à l'époque qui avaient une bonne résonance. Hein, parce que ça parlait de quelqu'un qui était plutôt aimable, même belle, etc. Mais portant de beaux noms, il y avait un problème entre ces deux sœurs-là. Et l'apôtre Paul dit, elles avaient eu un moment dans leur vie, et puis toute une longue période, parlant de persévérance, elles avaient eu toute une période de leur vie où ça s'entendait bien, et elles se mettaient à l'œuvre, et quand Paul était là, elles étaient là pour travailler avec lui. Quand il n'était plus là, elles travaillaient avec Clément, avec d'autres. Elles étaient vraiment impliquées dans la vie de l'Église. Vraiment des sœurs engagées, formidables. Je suis content pour les femmes qui sont engagées dans l'Église. Franchement. Je marque une petite pause. Parce que je remarque que souvent les femmes s'engagent avant les hommes, nous. Pas toujours le cas, mais merci Seigneur, quand homme ou femme, on est pleinement impliqué. Et c'était le cas de ces femmes. On peut dire quasiment que ce sont des piliers de cette église-là. Ça faisait depuis 10 ans que Paul connaissait cette église. Et elles avaient combattu pour l'évangile. Elles étaient là quand il y avait une distribution de traités ou une porte-à-porte, ou je ne sais pas. Vous avez fait peut-être à un moment donné des expos Bibles. Enfin, il y a toutes sortes de manières pour exposer l'évangile aux autres. Elles étaient toujours là. C'était du passé. Maintenant, on ne sait pas trop quelle était la cause de leur dispute, mais il y avait un problème. Et qu'est-ce que Paul leur dit? Vous avez votre Bible ouverte là. Quelle est l'exhortation à ses sœurs? Ben, si vous n'avez pas la Bible ouverte, vous pouvez le lire ici. Ayez un même sentiment. On a déjà vu cette expérience qui signifie ayez une même pensée. C'est plutôt quelque chose de réfléchi que quelque chose d'émotif. Alors, quelle est la pensée qu'elle devait avoir? Est-ce que c'était la pensée de Saint-Tige ou la pensée d'Évodie? Ah ben, c'est ni l'une ni l'autre. C'est de suivre Christ et l'exemple qu'il présente, ses attitudes, ses pensées. Et elle ne l'avait plus. Elle ne l'avait plus. Mais quand je regarde ça, je me dis, ah Richard, fais bien attention à toi. On parle de deux femmes qui sont vraiment des piliers dans l'Église, des femmes qui sont bien connues, bien à l'œuvre, etc. Et pourtant, c'est pas elles que le discorde est arrivé. Ça veut dire que ça peut arriver par moi aussi. Donc, chacun doit faire un peu attention à sa vie, et ses rapports les uns avec les autres. Et puis, il y a eu le fidèle collègue. Alors là, c'est un homme. C'est à peu près tout ce qu'on sait de lui. On ne connaît même pas son nom. C'est monsieur tout le monde, en quelque sorte. Anonyme. Là, c'est des femmes. Ici, c'est un homme. La seule chose que nous savons, c'est un homme et qu'il est fidèle. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Paul savait qu'il y avait un homme dans l'Église sur lequel il pouvait compter. Et aussi délicat que ce soit que d'aller essayer de mettre de la paix entre deux personnes qui sont un peu en bis-bis comme ça, il savait qu'il pouvait compter sur cet homme. Qu'il aurait sans doute la délicatesse, il aurait eu tout ce qu'il fallait pour ramener ces femmes à la pensée du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous l'avez là dans votre Bible. Qu'est-ce qu'il lui dit? Aidez ses sœurs, aidez-les. Vous savez, des fois, quand on est un peu en discorde avec quelqu'un d'autre,
on a du mal à retrouver le chemin vers lui ou vers elle pour régler ça. Des fois, il faut une tierce personne. Et heureuse l'Église qui a des personnes comme ça, hein, qui peuvent être comme Christ finalement. Car nous avons un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Un médiateur est quelqu'un qui se met entre deux qui ne sont pas en accord. Dieu n'était pas en accord avec nous parce que nous étions pécheurs. Mais c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils mourir à notre place. Non pas seulement pour pouvoir passer l'éponge sur nos péchés, mais pour nous réconcilier avec Dieu. Mais il fallait que Christ vienne. Et il tenait parfaitement la main de son Père parce qu'il était Dieu fait chair lui-même. Il tenait notre main parce qu'il a été fait homme comme nous. Il a été tenté en toutes choses comme nous, sans commettre le péché. Et c'est lui seul qui pouvait et qui a fait réconciliation entre le Père et nous. Et comme nous cherchons aussi à aider les autres qui, par moments, peuvent connaître un petit peu de friction, eh bien nous agissons comme le Père il a fait. C'est le rôle de chacun dans l'Église, hein, de maintenir l'unité de l'esprit. Et comme je ne vois pas de nom ici, j'ai le droit en quelque sorte de mettre le mien. Souvent, je n'ai pas envie, parce que je sais que j'ai peut-être pas toutes les qualifications pour le faire, ou c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais je vous ai dit, je crois qu'à la dernière fois, que quand vous essayez de vous mettre entre deux personnes qui se battent, et vous vous mettez entre, eh bien vous recevez des coups de chaque côté. Hein? Oui. Et donc, on n'a pas toujours envie, c'est compliqué, mais si nous nous mettons à la disposition de Dieu et qu'il travaille déjà dans notre cœur, eh bien, il nous aidera à faire ça. Et quand on le fait, vous savez, il y a une promesse dans la Bible pour ceux qui jouent ce rôle compliqué, mais nécessaire souvent dans l'Église. Il y a Jésus qui a dit ceci, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. » Oui, parce que ils agissent comme ses médiateurs, comme Christ. Hein? Et donc, heureux. Voilà, là, l'exhortation aux personnes qui sont concernées. C'est pas vous aujourd'hui parce que vous vous entendez très bien. Hein? Ben, je ne vois pas de flèches qui vont à droite ou à gauche ici. Je ne sais pas si vous vous êtes mis à droite ou à gauche en fonction de qui vous voyez de l'autre côté, je ne pense pas. On est en bonne entente aujourd'hui, c'est super bien. Mais alors, il y a aussi des exhortations pour chacun d'entre nous et pour toute l'Église. C'est là où il y en a plusieurs, il faut que j'aille vite ce matin. La première, c'est celle-ci, exprimez votre joie. Et c'était tellement important pour lui qu'il a répété même. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est bien d'être joyeux dans le cœur. C'est une autre chose de laisser exprimer, que les gens le voient, hein, déjà sur notre visage, et que on est souriant et on apporte des paroles de grâce, hein, dans l'Église. Mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alors, toujours, c'est un mot compliqué en grec qui signifie toujours. D'accord? C'est-à-dire, sans exception, quel que soit le temps qui fait dehors, quelles que soient les circonstances, réjouissez-vous. Comment est-ce qu'on peut se réjouir? Toujours, eh bien, dans le Seigneur. C'est-à-dire, ça signifie que moi, je fixe mon attention plus sur lui que sur le temps qui fait dehors. Je fixe mon attention plus sur lui que sur ce que j'entends dire de moi par les autres dans l'Église, peut-être. Pardon. Vous voyez? Mon focus est là. D'accord? Réjouissez-vous donc.
Si nous avons mis notre foi en Jésus-Christ, nous avons été baptisés par le Saint-Esprit dans le corps de Christ. Et nous sommes en Christ. Nous sommes unis à lui et Dieu nous traite comme ses enfants, comme ses fils. Vous me direz, ouais, mais il a envoyé son propre fils unique sur la croix. Oui, on a entendu ce matin qu'il ne nous épargne pas non plus, quelquefois, des épreuves dans la vie. Mais quand bien même le fils, il a prié, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'il était convaincu que le père l'allait abandonner? Non, autrement, il n'aurait pas prié. Il savait que le père entendait sa prière. Il n'était pas abandonné, mais il était abandonné dans le sens qu'il savait aussi que le Père n'allait pas intervenir pour lui épargner cette épreuve personnelle pour notre salut. Il allait falloir qu'il aille jusqu'au bout. Parlons de persévérance ce matin. Et il a fait. Et nous sommes en Christ. Et quoi qu'il arrive, que nous estimons en bien ou en mal dans notre vie, nous savons que Dieu, il est toujours là. Il me traitera avec le même amour, la même fidélité, la même bonté qu'il a témoigné déjà envers son Fils. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Ça, c'est formidable. Alors, ne laissez pas les disputes entre quelques-uns, si jamais ça arrive. Diminuez votre joie d'être pardonné. Je suis pardonné. Je suis soutenu. Même dans l'épreuve, je suis aimé de Dieu en Christ. Ça, c'est un constant qui ne varie pas. Merci Seigneur. Et là, je trouve un sujet de me réjouir toujours dans le Seigneur. D'accord? Alors, quand un chrétien est attristé par le comportement des frères et des sœurs, ça peut arriver? Oui, ça peut. Et si ça devait arriver, on serait triste de voir que deux personnes qui s'entendaient pas bien auparavant, maintenant sont un peu en conflit, et on est attristé par ça. C'est vrai. Mais en même temps, comme nous venons de voir, il est joyeux dans le Seigneur. On appelle ça des sentiments ambivalents. Vous pouvez avoir deux sentiments contradictoires dans le cœur en même temps. Et c'est à vous de choisir lequel va sortir sur votre visage. Alors, un chrétien qui veut vraiment marcher selon Christ, qu'est-ce qu'il va choisir? Ah, vous le savez maintenant, on l'a déjà dit, hein? Il va choisir la joie. Il va dire, je ne veux pas contribuer à la tristesse de l'Église en venant à l'assemblée, hein, au culte, avec un visage tout défait, tout pris. Je vais encourager. Peut-être j'aurai un coin dans mon cœur, je suis attristé de voir que peut-être il y a certains qui ne sont même pas là. Mais je vais me réjouir dans le Seigneur. Toujours, toujours. Alors, compliqué celui-là. Celui-là n'est pas plus facile. Soyez doux. Je voulais... c'était mon témoignage ce matin. Tu as posé la question, qu'est-ce que vous voulez apprendre de Dieu? J'ai dit, la douceur. Parce que j'ai pas mal réfléchi sur cette question de douceur. C'est pas évident, hein, d'être doux. Surtout quand on estime qu'on est un peu victime de mauvais propos, des choses blessantes, des choses comme ça. C'est difficile de réagir avec douceur. Voilà ce que dit Paul. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. La Bible est un peu comme un puits. Ce n'est pas large. Quelquefois, vous pouvez faire le tour en quelques secondes, mais c'est profond. Et donc, on a des versets qui sont très courts, mais qui contiennent beaucoup de choses pour nous. Alors là, il nous encourage, à nous tous, hein, de développer la douceur. Alors, qu'est-ce que la douceur? Il faudrait mieux le savoir s'il faut le développer en nous. Alors, c'est un esprit doux qui ne riposte pas.
Hein? On nous fait un coup et on fait, tu vas voir. Mais sœurs, pourquoi vous riez de ça derrière? Ben oui, hein, et ça signifie aussi en parole hein, qu'on n'insiste pas pour avoir le dernier mot. Il a dit quelque chose de blessant, il va voir. Moi aussi je peux. Ah ben oui, hein, souvent en parlant des armes, hein, on peut avoir des automatiques. Hein. Avec le chargeur plein, hein, on nous tire dessus et brrr, on dégomme tout le monde. Non, c'est plutôt une attitude de quelqu'un qui cède. Alors il m'a frappé. D'ailleurs, qu'est-ce que Jésus a dit si quelqu'un te frappe? Ah, oui, hein. Oui. Et il est plutôt modéré qu'emporté. Ben oui, hein. Plutôt modéré, calme. Je voulais prouver ce matin que j'en avais besoin. Est-ce que vous avez besoin de la douceur quelquefois? C'est difficile de ne pas se laisser un peu emporter par les émotions. Ben oui. Et Paul dit que ça soit connu de tous les hommes. Il faut que tout le monde le remarque. Est-ce qu'ils le font parce que nous nous en vantons? Oh, qu'est-ce que je suis doux! Non, c'est pas ça du tout. Je pense que si nous sommes doux, nous n'aurons même pas besoin de le dire aux autres. J'ai pensé à 3 raisons. La première, c'est parce que c'est une réponse inattendue. Ah, c'est vrai que le frère, il a dit, quelqu'un te donne une baffe sur un joue, qu'est-ce que vous faites? Vous lui tournez l'autre. Mais on ne le voit pas souvent. C'est totalement inattendu. Alors quand vous encaissez des coups, et vous gardez le sourire, au moins que vous ne ripostez pas, ça se remarquera. Hein? Et on en parlera peut-être. Deuxièmement, parce que c'est le reflet de Christ. Et c'est ce que nous voulons être. Est-ce que Christ était connu pour être dur ou pour être doux? Il était doux et humble de cœur. Et il était intransigeant par rapport au péché. Ah oui, il y a au moins 2 fois dans sa vie, il est entré dans le temple avec le fouet hein, pour chasser ceux qui avaient transformé complètement ce qui devait être un lieu de culte en un lieu de commerce. Là, il ne supportait pas. Mais c'est un homme qui était connu pour sa douceur et aussi que vous la pratiquiez envers tous. Vous savez, j'aime beaucoup François. Il m'a déjà dit qu'il a apporté des figues et des tomates pour moi. Je ne peux que aimer un frère comme ça. Figues et... Non, je ne le mangerai pas ensemble, mais si, bon, peut-être. Mais en tout cas, c'est facile d'aimer quelques-uns avec qui on s'entend bien. Hein? Mais avec d'autres, c'est pas toujours facile. Mais si nous nous efforçons à être doux, à retenir, à ne pas être dominés par notre colère, vengeance, etc., mais de dominer nos sentiments, eh bien, et avec tous, ça se saura, ça se saura. Alors je vous pose une question. Quel genre de chrétien êtes-vous ce matin? Est-ce que vous êtes un chrétien gant de velours ou gant de boxe? Je ne demande pas de témoignage, vous gardez ça pour vous-même. Mais probablement que vous vous mettiez d'un côté ou l'autre, ça se sait. Ça se sait. Ouais. Et pourquoi devons-nous être doux? Parce qu'il dit, le Seigneur, il est proche. Il est proche. Maintenant, il y a au moins 2 façons de comprendre cela. Peut-être qu'il voulait dire qu'il est présent avec nous, il est proche à nous aujourd'hui. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde.
Hein? Et quand nous comprenons que Jésus, il est près de nous, et il nous traite avec douceur lui-même, et si on veut, il est prêt à nous aider à être doux en retour avec les autres, comme lui, il est doux avec nous, eh bien, ça nous encourage à travailler un petit peu cette qualité de douceur. C'est vrai, hein? Vous êtes convaincus de ça? Que Jésus, il est près de nous aujourd'hui? Il est là. Il entend. Je lisais un passage dans la Bible cette semaine, dans mon culte personnel, où il est question que Dieu, il voit tout. Il entend tout. Il sait même des pensées de mon cœur avant que je dise quoi que ce soit. Oui. Il est près, il est tout près de nous. Et heureusement, parce que ma conception de Dieu n'est pas de quelqu'un qui est loin, loin, loin de tout ce qui me concerne, qui me dit « Richard, je suis content que tu crois en moi. Bon courage dans ta vie de chrétien. Je suis content d'être au ciel. » Non, on est convaincu de ça. Mais ça peut aussi avoir ce sens futur parce qu'à la fin du chapitre 3, on est juste 2-3 versets plus loin, il avait dit, nous sommes citoyens des cieux d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a cette attente. Il est parti, il n'est plus physiquement présent parmi nous, mais il va revenir. Et il peut revenir à tout moment. Et ça, je crois qu'on est convaincu de ça aussi. Ouais, ça c'est vrai aussi. Et par conséquent, nous devons être doux pour être approuvés par lui quand il reviendra. Sachant qu'il est déjà là. Il observe, mais quand il viendra, il jugera aussi. Et donc ce sera une autre portée en ce jour-là. Ça c'est vrai. Alors question, comment voulez-vous que Jésus vous trouve? Alors, je ne sais pas si ça c'est Saint-Tige et là c'est Évodie ou le contraire. Je pense qu'on préférerait que Dieu nous retrouve avec de la joie. Soyez toujours joyeux, paisible, hein, avec les autres plutôt que... Nous sommes responsables, si je comprends bien ce qu'il dit ici, nous sommes responsables autant de nos réactions que de nos actions. Peut-être nous croyons, si jamais on se retrouve dans une espèce de mésentente, nous allons penser que ce n'est pas nous qui avons tort. En tout cas, c'est rarement le contraire, de penser qu'on a toujours raison, enfin toujours tort. Non, on pense souvent qu'on a raison. Mais admettons que nous n'avons rien mérité de ces coups qui sont venus vers nous, et c'est l'autre. D'accord? Très bien. Mais la question qui vient maintenant, et que Dieu observe autant, comment tu réagis dans cette situation? Quelle est ta réaction? Et la réaction va être examinée par Dieu autant que l'action qui était avant. 3. Facile ou difficile? Hein? Je vous ai donné 2 qui étaient, à mon avis, assez difficiles. Hein? Se réjouir toujours dans le Seigneur. Soyez doux, que tout le monde le sache, que vous êtes un homme ou une femme doux ou douce. Mais voilà le 3e. Je pense que ça c'est peut-être un peu plus facile pour nous. Priez au lieu de vous inquiéter. Voilà ce qui est dit dans le texte, c'est un peu plus long cette fois-ci. Il dit, ne vous inquiétez de rien. C'est ce qu'on dit là. Au lieu de s'inquiéter, qu'est-ce qu'il faut? En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, les supplications, les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ouais. Alors là, c'est... Inquiété.
je ne demande pas des témoignages ce matin parce que je connais déjà la réponse. Est-ce que vous vous êtes jamais inquiété? On s'inquiète tous de choses ou d'autres dans notre vie. C'est vrai. Mais s'inquiéter, c'est quoi s'inquiéter? Ben, un bon synonyme, aujourd'hui, on parlerait de quelqu'un qui est anxieux. Et en grec, l'idée, c'est plutôt d'être ballotté entre deux sentiments. Alors, Saint-Tiche, elle dit cela, Évodie, elle dit ça, je suis un peu en dehors, et j'aime les deux, mais quelle partie est-ce que je dois prendre? Et on ne sait pas. Des fois, on peut se dire, mais comment est-ce que ça va terminer pour l'Église? Des fois, il y a des églises qui... Corinthe, hein, là, il n'y avait pas seulement 2, il y avait 4, je crois. 4 parties à l'intérieur de l'église de Corinthe. Et chaque partie pensait que c'était le meilleur. Mais être ballotté comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Alors, l'inquiétude est une réponse donc émotionnelle que vous avez en vous lorsque vous ne savez pas trop quoi faire et vous êtes là un peu tétanisé. Vous ne savez pas. Alors, quelqu'un a demandé de la prière pour la sagesse tout à l'heure. Oui, Seigneur, montre-moi que faire. Et on peut s'inquiéter. Et souvent, on le fait. Mais Paul veut nous dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose de bien meilleur à faire que de s'inquiéter. Et c'est quoi? C'est de s'adresser à Dieu. Oui. Alors, on s'adresse à Dieu par les prières. Alors, le mot prière est un mot un peu générique, un peu passe-partout pour cette idée de s'adresser à Dieu, mais qui comporte cet élément d'adoration. On vient à lui, c'est vrai qu'on est préoccupé peut-être avec des choses, des comportements qu'on voit en nous, autour de nous, dans l'Église. Ça nous préoccupe, mais on veut adorer aussi le Seigneur. Et ça me fait penser au Notre Père. Vous connaissez bien le Notre Père. Comment ça commence? Notre Père qui est aux cieux. C'est vrai qu'on viendra éventuellement à parler de notre pain quotidien. Et c'est-à-dire notre besoin de tous les jours. Hein? Et notre besoin en ce moment, c'est peut-être ce problème dans l'Église. D'accord. Mais avant, prenons le temps d'adorer Dieu. Quand on dit que notre Père qui est aux cieux, qu'est-ce que ça signifie? Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'il est désintéressé, il est loin de ce qui nous concerne et ça ne il s'y intéresse pas. C'est pas ça du tout. C'est qu'il n'y a rien qui dépasse ses capacités d'intervenir en ma faveur ou en faveur de l'Église. Il est au-dessus, il est plus grand, il est plus fort, il y a plus de ça. Il peut tout régler. Mais il faut que j'amène à lui avec cette notion, Seigneur, tu es grand. Alors, si je viens lui exposer mon besoin avec cette attitude d'adoration, qu'est-ce que ça me permet de garder? La joie. Hein, on a commencé par ça tout à l'heure. L'espérance. Hein? Ouais. Parce que il s'occupe de moi. Supplication. Alors, supplications sont des requêtes. Mais quand tu supplies quelqu'un, c'est assez intense. Hein? C'est mieux que de juste demander une faveur, un peu comme ça. Vraiment, tu supplies Dieu. C'est intense. Nous pouvons lui présenter tout avec ferveur. Conviction. Même ces trucs qui sont tellement compliqués quelquefois dans la vie d'une église, nous pouvons les lui présenter. Je mets autant donc d'intensité dans ma requête que je mettais autrefois dans mes inquiétudes. Je le fais vraiment avec ferveur. Et puis, avec action de grâce. Action de grâce, c'est
reconnaissance. Hein? Reconnaissance. Et les actions de grâce reconnaissent que Dieu fait toutes choses belles en son temps. J'ai pensé à 2 ou 3 versets dans la Bible. Hein? Ouais, et ça me donne ce désir de le louer. Hein? Et puis, je crois que sa volonté est bonne, agréable et surtout s'il frappe l'autre. Hein? Non. À quel moment est-ce que j'exprime ma reconnaissance? Là, il est question de prier et de supplier Dieu avec des actions de grâce. C'est-à-dire, ça signifie que au moment où je prie, je n'ai pas encore eu ma réponse, mais au moment où je prie, j'ai la conviction que Dieu répond. Et donc je peux, comme nous avons indiqué tout à l'heure, ça m'aide à rester dans la joie et dans la reconnaissance. Merci Seigneur, parce que je sais qu'effectivement tu t'occupes de nous. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que Dieu, la paix de Dieu, va venir dans... Alors ça, c'est curieux encore, hein? Parce qu'on est dans un contexte de dispute, hein, quand il y a des moments de dispute dans une église. Mais Dieu me ramène sa paix. Et l'expression qui est employée, c'est presque comme s'il envoie sa paix en nous comme un sentinelle qui monte la garde. Et dès qu'il y a quelque chose qui viendrait vers moi pour me dérober cette joie, cette paix, eh bien, il y a des alarmes qui sonnent. La paix de Dieu monte la garde, protégeant nos cœurs. C'est peut-être une indication de nos sentiments et nos pensées pour qu'elles restent centrées sur Jésus-Christ. Quels que soient nos rapports du moment avec les frères et les sœurs, ouais. Je n'ai pas besoin d'être agité, voyez-vous, d'être anxieux, de m'inquiéter, parce que je sais que Dieu s'occupe. Je lui ai remis, je lui ai dit, Seigneur, je vis cela maintenant, mais je sais que tu es avec moi et tu le vis avec moi, je te le confie. Merci. Et on reste en paix. Alors il dit, cette paix surpasse toute intelligence. Oui, ça prend du temps ce matin. Hein? On peut aller jusqu'à minuit, c'est ça tu as dit? Et il y avait Paul qui allait jusqu'à minuit une fois et un homme est mort. Il a ressuscité, mais je n'ai pas ce pouvoir. Je vais m'arrêter un peu avant minuit, je vous rassure. Il dit, cette paix que Dieu nous donne surpasse toute intelligence. Et là encore, on cherche à comprendre, mais qu'est-ce que tu veux dire par ça, Paul? Peut-être il y avait en tête cette idée que cette paix de Dieu va agir d'une façon inattendue, que je ne comprendrai pas. Donc ça dépasse mon intelligence. Et pour nous garder tranquilles, nous aider à retrouver notre tranquillité au sein de la discorde. Il y a une illustration de cela dans la Bible. Je peux vous parler de quelque chose que j'ai vécu aussi. Et à la fin, je me suis dit, waouh, Seigneur, hier j'étais prêt à prendre quelqu'un et le déchirer, pas fait pire encore. Et aujourd'hui, c'est complètement changé. Il peut faire ça. Et un exemple de cela dans la Bible, c'est cette femme-là, Anne. Vous connaissez Anne. Au début de son histoire, tel que c'est relaté dans la Bible, c'était une femme qui était stérile. Si bien que son mari avait pris une deuxième femme qui s'appelle Pénina. Elle a pu avoir des enfants. Elle était fière. Et pas seulement fière, elle narguait constamment Anne. J'ai tant d'enfants, j'ai des garçons, j'ai des filles, t'en as pas, je suis meilleur que toi. Hein? On peut bien imaginer. Et ça le troublait. Alors ce qu'elle a vécu, on le voit souvent, c'est une belle histoire, hein, pour comprendre un petit peu cette histoire d'inquiétude.
elle a perdu son appétit. Elle ne mangeait plus comme avant. Elle fuyait un peu la compagnie de ses bien-aimés. Mais elle a fait quelque chose qui était bien. Elle n'est pas restée dans ça. Chaque année, elle devait accompagner sa famille au temple pour offrir des sacrifices. C'était un moment de joie, de reconnaissance, mais là, elle s'est éloignée des autres de la famille pour aller à l'intérieur du temple. Et là, il pleurait, vous connaissez l'histoire, elle pleurait à chaudes larmes, tout en... Bon, la Bible dit clairement, elle n'a rien dit à haute voix. Mais elle a fait sa prière à Dieu. Et ses lèvres bougeaient. Et elle n'avait pas remarqué que le souverain sacrificateur était juste derrière. Et il voyait cette femme-là, et il dit, mais qu'est-ce qu'elle a, cette femme-là? Elle vient pleurer. Il ne comprenait pas. Il pensait qu'elle était sourde. Et il a commencé par la réprimander. Mais quand elle a exposé au souverain sacrificateur quel était ce qui pesait sur son cœur, et il a compris, il lui a fait une promesse de la part de Dieu. Tu auras un fils. Ça a tout changé. Lisez. 1 Samuel, chapitre 1, lisez-le. C'est vraiment intéressant cette histoire-là. Elle essuyait ses larmes, son visage était complètement souriant maintenant, confiant. Elle s'est éloignée de sa famille, tout défait, et elle revient à une personne complètement changée. Elle retrouve sa famille, elle retrouve son appétit. Et entre nous adultes, elle a retrouvé son mari. Je ne sais pas comment ça allait entre eux avant, mais peut-être fut un temps où elle s'est dit c'est pas la peine parce que Dieu m'a rendu stérile, il ne m'aime pas. Mais dans la confiance en Dieu, elle a retrouvé son mari. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Non, Dieu l'a rendue féconde. Et elle a eu un garçon. Formidable. Même avant de vraiment tenir le bébé dans ses bras, des mois avant, elle était changée. Elle avait prié. Elle s'était arrêtée de s'inquiéter et Dieu a fait un travail dans son cœur. Mais peut-être Paul veut dire ceci aussi, c'est que la paix de Dieu dans notre cœur règle des conflits mieux que nous le pouvons par notre intelligence. Il y a quelque chose là qui dépasse notre intelligence, dit-il. Alors peut-être il y a quelque chose que Dieu fait qu'on ne comprend pas, mais il y a aussi ici quelque chose qu'il fait aussi dans la relation que nous ne comprenons pas. Vous savez, je ne sais pas si vous avez compris ça, hein? C'est bon à savoir, même dans les couples, qu'est-ce qu'on aimerait bien que l'autre change. Oh là là, il est pénible. Elle n'est pas aimante. Enfin, on peut inventer plein de choses là. Et on essaye de faire notre forcine. Vous voyez, il y a notre intelligence qui nous dirige dans ces moments pour dire, Richard, si jamais tu dis telle chose, elle va finalement comprendre et ça ira mieux. Est-ce que ça marche? Rarement. Quelques-uns ont essayé, peut-être. C'est rare que ça marche. Vous ne pouvez pas... Oups là. Mais Dieu peut changer. Alors, j'ai pris le mot adversaire ici du texte de Pénina et Anne. Anne appelait Pénina son adversaire. Et elles étaient contraintes de vivre sous le même toit. Vous vous rendez compte? Mais c'était plus un adversaire pour elle. Dieu avait redirigé son attention vers lui. Il peut agir. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, déjà dans les 3 premiers, il y a une évocation de ce qu'on avait dit depuis le début de cet épître. Il y a ce thématique dans cette lettre
que si nous restons concentrés sur Dieu, sur Christ en particulier, eh bien, il peut nous aider personnellement. Il peut aussi aider dans le relationnel avec d'autres. Et il peut même aider dans le témoignage que je souhaite avoir avec les non-convertis. Alors ici, je suis dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Toujours comment? Dans le Seigneur. Il nous oblige à retourner le regard vers lui. Il est proche. Soyez doux. Le Seigneur, il est proche. Quelle que soit l'interprétation qu'on donne à ça, il est quand même proche. Eh bien, soyez doux. Et je m'adresse à Dieu plutôt que de m'inquiéter. À chaque fois, revenons, recentrons nos regards sur Jésus-Christ. Quatrième, il faut que je m'arrête, c'est pas pour minuit, mais quand même, pensez aux choses bonnes. Alors là, c'est donc, vous connaissez ça. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, ce qui mérite approbation, vertueux, digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alors, je pense que souvent nous avons lu ces versets avec une idée. En général, je dois penser comme ça. Qu'est-ce qui mérite mes pensées? Tout ce qui est vrai. C'est pas ce que j'invente, c'est pas les ragoûts, c'est pas les commérages. Mais je me limite à ce qui est vrai, à ce qui est honorable. C'est un peu le contraire de ce qu'on avait vu il y a quelque temps, quand on avait parlé des choses qui, si jamais on les fait, nous feraient honte. Honte honorable. Ce qui est juste, c'est toujours ce qui est en accord avec les Écritures. Pur. Aucune immoralité attachée à nos pensées. Pas d'être compliqué, Ce qui est aimable. Ce qui est approuvé. Même pas seulement par moi, et pas seulement par les autres autour de moi, qui observent que je deviens de plus en plus doux, mais c'est Dieu qui approuve. Et puis, qui est vertueux. Vertueux. Vous connaissez le fruit de l'esprit? Ah oui, ça nous donne une petite idée de ce qui est vertueux et louable. Ce que les autres peuvent dire, alors là c'est bien, ça c'est bien. Alors, je vous encourage à comprendre ce texte ici où il est question de nos pensées. Ce n'est pas seulement des pensées en général, ça ne l'exclut pas, mais on est en train de parler du relationnel dans nos rapports. Et quand il y a quelqu'un qui me lance des pics, des choses comme ça, qu'est-ce que je pense de lui ou d'elle? Je vais vous dire ce que nous pensons souvent. Nous avons tous la tendance, lorsque nous voyons des conflits, entre autres, ou que nous sommes directement impliqués, nous avons tendance à ne voir que ce qui est critiquable, c'est l'autre. Pas vrai? Ben oui. Ça, c'est l'homme naturel. Mais ce que Paul veut dire ici, c'est que oui, d'accord, ces personnes ou cette autre personne a certainement ses défauts, comme nous en avons tous, mais que si nous fixons notre attention sur ces défauts-là, ça ne nous apportera ni la joie ni la paix, à nous ni à l'Église. Ouais. Ce qui importe dans un conflit, ce n'est pas seulement de prouver qu'on a raison et que l'autre a tort, mais de fixer notre attention sur la mesure de Christ dans les personnes qui sont impliquées. Nous, l'autre qui nous implique. Je vais fixer mon attention sur quoi? Vous vous souvenez de comment Paul avait présenté Évodie et Syntyche? Et il n'a pas dit un seul mot négatif contre elle. Et pourtant, il a dû y en avoir à dire. Il n'a rien dit.
Il s'est souvenu seulement que c'était des sœurs qui avaient combattu pour l'Évangile avec moi, avec Clément et avec les autres. Il se souvenait de ça. C'est sur ça qu'il fixait son attention. Dernier, ça y est, on arrive à la fin. Et cette dernière exhortation peut aller assez vite parce qu'on l'a déjà vu. Hein, suivez mon exemple. Paul avait déjà parlé au chapitre 3 que nous devons suivre l'exemple de Christ. Comme lui aussi, il essaie de suivre Christ, Timothée, Épaphrodite, etc. Suivez mon exemple. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera. Oui, au moins, une chose qu'on peut dire, là, Paul ne se laissait pas entraîner dans la dispute. Il ne se laissait pas gouber par cette dispute-là. Il est resté en dehors, en quelque sorte, mais en se rapprochant pour donner quelques conseils très pratiques pour que cela puisse se résoudre. Là, il avait ça à cœur. Mais vous remarquez quelque chose ici? Il dit ce que vous avez appris. Paul, quand il était là, il avait enseigné pas mal de choses. Ce que vous avez reçu et entendu même de moi. Et ça fait longtemps qu'il n'était plus dans l'église, et maintenant il est à Rome en prison, mais il y a des nouvelles qui circulent. Et ce qui est formidable dans tout cela, c'est que l'église avait remarqué qu'il y avait une parfaite concordance entre ce qu'il disait, ce qu'il enseignait et sa vie. Il n'était pas du genre à dire « Faites ce que je vous dis », non pas ce que je fais. Ouais. Et c'est comme ça que nous pouvons reconnaître aussi qu'elle est un bon modèle pour nous. Alors il y avait un parfait accord. En imitant celui qui suivait le Dieu de paix, comme Paul, il cherchait à le faire. Est-ce que Paul était parfait? Non. Mais il s'efforçait, il marchait, comme on l'a entendu, avec persévérance. Mais si on va imiter celui qui suit le Dieu de paix, nous ne pouvons que retrouver notre paix dans le cœur. Ou comme un autre, il a dit dans 1 Jean chapitre 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous avons quoi? La communion. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout ce qui doit être purifié encore en nous, parce qu'il y a toujours des choses. » Alors, ça fait beaucoup de choses. Je vous ai dit que j'allais prendre un peu de temps ce matin, mais ça fait... Je suis content que Emmanuel a prié ce matin que vous gardez au moins 30% de cela ce matin. Ça fait beaucoup de choses à garder en tête, rien que pour ce sujet-là de friction qui peut arriver quelquefois. Réjouissez-vous, soyez doux, priez au lieu de vous inquiéter, pensez aux choses bonnes, suivez l'exemple de Paul. Non, vous n'allez pas vous souvenir de tout ça. À moins que vous êtes plus fort que moi en mémoire. Mais il y a peut-être une exhortation ou deux là qui vous touchent plus particulièrement et que devant le Seigneur, vous pouvez prendre l'engagement aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce. Je vais exprimer davantage la joie de te connaître. Je vais être plus doux avec les autres. Je vais, au moment où je sens un peu d'irritation et inquiétude venir en moi, eh bien, je vais te prier en reconnaissant que tu es le Dieu qui peut tout, qui veut tout. Je vais penser, quand je pense à l'autre, aux choses qui sont bonnes, justes, pures, etc. Je m'écarte un peu, regardez bien la liste. Vous avez trouvé votre exhortation pour vous, ou peut-être deux, essayez. Je ne vous demande pas de devenir parfait d'ici la prochaine fois que je reviens, mais au moins d'avancer sur un point ou sur un autre. Et que Dieu m'aide, et que le Seigneur nous aide à être de plus en plus comme Jésus-Christ dans nos rapports les uns avec les autres.
Merci notre Dieu ce matin pour ta parole qui nous donne beaucoup d'encouragement ce matin et nous voulons être comme Christ. C'est pas toujours facile. Aide-nous Seigneur à ne pas être celui ou celle par qui le dispute arrive, mais si nous remarquons que c'est là, que nous soyons à ta disposition dans la mesure que tu nous rends capables, Seigneur, d'aider ceux qui ne s'entendent plus à retrouver la joie d'être en Christ ensemble. Merci de bénir cette Église, Seigneur, chacun en particulier, à mettre ces choses en pratique au nom de Jésus-Christ. Amen.